Les experts tennis, nouvelle saison, bienvenue sur Monaco Info. Si vous n'étiez pas avec nous dans l'après-midi à l'hôtel Hermitage pour vivre le tirage au sort du tableau principal du 116e Rolex Monte Carlo Masters, c'est pas grave puisqu'on est toujours sur place avec notre consultant tennis Laurent Orsini pour débriefer un petit peu ce qui s'est passé. Comment ça va, Laurent ? Ça va très bien, Fred. On le disait, toujours beaucoup de grands joueurs, un plateau encore une fois exceptionnel sur cette 116e édition. Malgré, on l'a dit, quelques désistements, quelques forfaits dus aux blessures de joueurs majeurs. Oui, effectivement, la première liste issue du tournoi mentionnait 20 joueurs du top 20 présents. Donc les 20 meilleurs joueurs du monde étaient annoncés présents au tournoi, mais c'était sans compter, comme vous venez de le dire, des blessures. Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Félix Auger-Aliassime. Donc voilà, les spectateurs vont être un petit peu déçus parce que je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes. Ils espéraient voir Rafa sur les cours qui n'a pas joué depuis l'Open d'Australie, Alcaraz qui est en pleine ascension. Donc c'est un petit peu dommage, mais ça va donner l'occasion de voir d'autres joueurs qu'on n'attendait pas forcément. Exactement, puisque s'il y a des désistements, des forfaits, ça libère bien sûr des places dans le tableau, les fameuses wildcards et des grands noms du tennis qui en ont bénéficié. Oui, tout à fait. Donc par ricochet, en fait, quand des joueurs sortent du tournoi, la liste redescend. Donc les joueurs qui étaient dans les qualifs passent dans le tableau final. C'est le cas de Andy Murray, par exemple. C'est le cas de Jack Draper, qui avait une wildcard, mais qui est rentré sans wildcard. Donc ça libère des wildcards. Wildcard qui a été de la Nominic Team. Qui n'est pas n'importe qui, on le rappelle. Hein. Qui n'est pas n'importe qui est vainqueur de Grand Chelem, qui revient après une grosse blessure au poignet. Qui va jouer Richard Gasquet au premier tour. Ça va être vraiment le match à regarder, je pense, et à scruter le niveau de forme de Dominic Thiem. Vous parliez de certains matchs, tous les joueurs connaissent donc désormais leur premier tour. C'est le cas des Monégasques et notamment de Valentin Vachereau qui a hérité d'un qualifié. C'est un petit peu un tirage à double tranchant, on peut dire. Oui, alors vu c'est surtout par rapport au classement de Valentin, qui a un classement aux alentours des 250e place mondiale. Qui va jouer un joueur, même s'il avait joué dans les qualifs, qui serait beaucoup mieux classé que lui. Là, il va jouer un joueur qui sera situé entre 50 et 100 au classement ATP, qui aura joué 2 matchs, donc qui sera déjà rentré dans le tournoi, rentré dans la compétition, rentré avec un certain niveau de confiance. Donc c'est pas évident. Valentin va jouer son premier Master 1000, ne l'oublions pas. Oui. Potentiellement à domicile, potentiellement sur un grand cours. On ne sait jamais s'il est programmé sur le cours central. Donc ça va être beaucoup de facteurs à appréhender pour lui. Et de ne pas avoir trop la pression de jouer à domicile son premier Master 1000. Il y aura peut-être un Français sur sa route parce qu'on le rappelle, il n'y a que 2 joueurs français dans le tableau principal cette année, Richard Gasquet et Benjamin Bonzi, mais ils sont nombreux en qualification. Pour parler des favoris, le retour de Novak Djokovic qu'on n'a pas vu lors de la tournée américaine, de retour aussi à la maison à Monaco. Est-ce que pour vous, Laurent, c'est le favori numéro 1 de ce tournoi ? Alors j'ai envie de vous dire, sur le papier, c'est le favori numéro 1 puisqu'il est redevenu numéro 1 mondial. C'est toujours une interrogation, le premier tournoi sur Terre. On ne sait jamais l'état de forme, l'état de préparation. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué. Je crois que son dernier match officiel était en février. Ouais. Donc ça fait quand même beaucoup de temps sans compétition. Et on sait que les joueurs de ce niveau-là ont besoin de compétition, besoin de rythme, besoin de repères pour atteindre leur niveau maximum. Donc moi, je ne serais pas aussi confiant de dire que le favori numéro 1 du tournoi serait plutôt Djokovic. Moi, je partirais sur l'ancien vainqueur, qui naturellement, même s'il a été blessé, il nous l'a dit tout à l'heure, il est chez lui ici à Monaco. Sa blessure a l'air de le laisser, son épaule a l'air de le laisser un petit peu tranquille. Il a gagné 2 fois, il a envie de gagner Roland-Garros, donc je pense qu'il va être difficile à jouer, mais il n'y a pas que lui. Il, bien sûr, c'est le grec Stefanos Tsitsipas qui nous a fait l'honneur d'être avec nous en fin d'après-midi lors de notre direct. Il nous a parlé un petit peu de son état de forme et comment est-ce qu'il aborde ce tournoi. Je vous propose de l'écouter. I'm feeling very good. Thank you for asking. I'm excited for the clay court swing. It's an incredible part of the season. You know, there's so much drama. There's so much tennis to be played the next few months, and I think we're going to see some really good matches in the next tournaments played in one of the biggest Masters 1000 events, and looking also forward to the Roland Garros in 2-3 months from now, which is also an exciting tournament. But let's not focus on that now. Monte Carlo is home. Monte Carlo is the one that has given me so many beautiful memories. Yes. I've created a lot of things here.
Les mots forts donc de Stefanos Tsitsipas qui est à la maison ici à Monaco. C'est le début, on l'a dit, de la saison sur terre avec européenne, en tout cas le premier Masters 1000, le premier tournoi important. Et lui, il voit bien sûr plus loin parce que l'objectif ultime pour tout joueur sur terre, c'est de gagner Roland-Garros. Oui, exactement. Et non seulement ça, lui, son objectif, c'est de gagner un premier titre majeur. Rappelons-le, il a déjà fait finale de Roland-Garros, récemment finale de l'Australian Open. Donc la terre, c'est une surface sur laquelle il se sent très bien. Il va faire tout le processus, tous les tournois qui vont arriver jusqu'à Roland-Garros, tous les autres Master 1000 qui vont se présenter à lui. Et effectivement, pour lui, c'est de garder son titre ici et forcément d'essayer de gagner le titre Porte d'Auteuil. En tout cas, en ce qui concerne le tableau, c'est plutôt pas mal pour Stefanos Tsitsipas qui, au deuxième tour, jouera soit Benjamin Bonzi, le français, soit Bernabé Zapata Miralles, l'espagnol. Vous le voyez à l'écran, ce qui concerne les quarts de finale potentiels, ce serait du Djokovic-Sinner dans la partie haute à gauche. Ensuite, il y aura Daniil Medvedev ou Alexander Zverev potentiellement contre Holger Rune. Et pour la partie droite, ce serait Rublev-Casper Ruud et donc Stefanos Tsitsipas qui pourrait hériter de l'américain Taylor Fritz. Pour être parfaitement complet, Laurent, un mot sur nos monégasques. Valentin Vacheron, on en a parlé, wildcard tableau principal, mais il y aura aussi 2 wildcards qualification pour Lucas Catarina qui marche très bien ces derniers temps. Il a fait 5 finales déjà cette saison, Lucas, sur des tournois futurs, 2 victoires. Il vient de gagner 2 M15 en Grèce. Victoire en Coupe Davis. Exactement, aussi, la victoire en Coupe Davis, on l'a vu en confiance. Lucas donc qui aura sa wildcard tableau, tout comme Hugo Nice qui aura une wildcard en simple. Ça a déjà été le cas, mais on ne s'y attendait pas trop. Ouais, exactement, un petit peu plus surprenant pour Hugo qui joue maintenant les rôles majeurs en double dans les grands chelems et qui se retrouve à jouer un simple ici chez lui à Monaco dans les qualifs dans un tournoi très très relevé. Ça va pas être facile, mais je pense que pour lui aussi ce sera une bonne entrée en matière pour sa compétition phare qui sera le double. Et en ce qui concerne le double, Hugo Nice, via son classement, entre bien sûr directement dans le tableau. Et Romain Arnaudot, lui, a bénéficié d'une wildcard avec Sam Weisborn, l'Autrichien, son partenaire de double, donc pour lui aussi fouler les cours donc, du Monte Carlo Country Club. Voilà, c'est la fin de ces experts tennis. Merci infiniment, Laurent, d'avoir été avec nous. Et on se retrouve toute la semaine du lundi au dimanche pour débriefer tous les matchs donc, de cette 116e édition du Rolex Monte Carlo Masters. Bonne soirée.